Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin. Comme toujours, je suis super heureuse de vous retrouver dans notre, ce que je pourrais dire, petit rendez-vous du lundi matin, notre petit rituel avec le tarot qui nous permet de vivre une semaine vraiment en pleine conscience et qui nous accompagne dans notre cheminement. Ce matin, ce que j'avais envie de vous amener, c'était un peu de vous parler un peu plus du tarot, de ma vision du tarot aussi. Pour moi, les enseignements du tarot, c'est vraiment comme quelque chose qui fait partie de nous et qu'on n'est pas forcément conscient. D'accord? Il y a 22 lames majeures. Donc ces lames majeures, c'est chaque fois des archétypes, des enseignements justement, mais dans ma vision des choses, c'est vraiment des espaces de nous, de notre être qui forment une globalité et qui nous permettent d'avoir comme ressources quand elles sont en lame positive et comme blocage quand elles sont dans leurs aspects négatifs. C'est pour ça que chaque lame a vraiment un aspect positif, négatif. Et puis, ben, c'est normal, c'est comme dans tout, hein, il y a toujours quelque chose de lumineux, quelque chose de plus ombrageux. Et plus on devient conscient de ces lames, plus on devient conscient de ce qu'on vit à l'intérieur, ben, plus on peut vivre en pleine conscience. Et c'est pour ça que personnellement, moi, je l'emploie dans ma vie depuis vraiment de nombreuses années, parce que c'est comme un guide pour moi, mais c'est comme si ça me permet aussi de me connecter avec ma sagesse intérieure. C'est comme si, quand je tire une lame, c'est comme si ça révèle un espace de moi que je n'étais pas forcément consciente en ce moment. Et c'est dans cette optique que je vous invite vraiment à écouter mes tirages. C'est pour ça que je vous avais fait aussi un petit cahier de bilan que vous pouvez toujours télécharger sous la vidéo. C'est pour vous accompagner sur ce chemin, pour les prises de conscience, parce que des fois ça va vite et puis on oublie et on ne se rend pas compte forcément du chemin. Une autre chose que vous êtes plusieurs à me dire et qui me touche, c'est que vous me dites, mais c'est comme si cette semaine tu avais fait le tirage, mais c'est pour moi, c'est comme si tu me faisais un tirage individuel. Et là, j'ai aussi envie de vous dire quelque chose, parce que vous êtes plusieurs à me dire ça régulièrement, c'est que c'est normal. Parce qu'étant donné que oui, bien sûr, on est quelqu'un d'individuel, mais on fait partie de quelque chose de plus grand que nous. Donc tout ce qui fait sens pour nous fait sens pour du collectif aussi, parce qu'on fait partie de ce collectif. Donc ça peut faire écho justement à beaucoup, parce que ce qui est individuel est collectif. Donc quand je fais ce tirage, à quelque part, avant je le faisais que pour moi, mais maintenant je le fais pour moi, je le fais pour vous, mais je le fais aussi pour tout le collectif. Et c'est pour ça que ça fait du sens, et puis que quand on écoute les enseignements, ça nous permet aussi d'aller dans un sens, je dirais de suivre le flot, d'être dans le courant, et pas de ramer, d'aller qu'à contre-courant. Voilà, j'espère que ça fait du sens pour vous, que ça vous ouvrira encore un peu plus dans comment vous pouvez lire le tarot, l'interpréter et l'entendre aussi. Et l'importance aussi des tirages que je vous propose, dans quelle vision, pourquoi est-ce que ça fait ça, pourquoi est-ce que ça vous touche autant, pourquoi vous êtes aussi nombreuses à me dire que ça vous touche, que ça vous parle, que vous l'écoutiez en début de semaine, en fin de semaine. Toutes les personnes que je croise, avec lesquelles on discute ou qui m'écrivent, tout le monde va me dire ça. Comme ça, vous comprenez pourquoi c'est normal. Ce qui est pour moi et pour vous et pour le collectif. Et c'est vrai que je discutais justement le week-end passé, puis je disais, c'est difficile pour moi des fois de faire ces tirages parce qu'on a l'impression qu'il y a toujours les mêmes lames qui reviennent. D'accord? La tour, la mort, le diable, des lames qui sont fortes, des lames qui sont intenses, qui sont challengeantes. Et je dis, à quelque part, c'est normal parce qu'on est dans une période de grand changement et le grand changement, il ne se fait pas comme ça. C'est une évolution. Par contre, il y a des semaines, on saura que ça sera plus qu'on doit tourner une page. Il y a une semaine, on verra que c'est plus qu'on devra gérer un peu nos ombres profondes, nos colères, toutes ces choses pour aller dans notre puissance. D'accord? Il y a des semaines, ça va nous demander de voir les choses différemment. Donc, c'est pour ça qu'on est dans une période comme ça, c'est pour ça que c'est toujours un peu les mêmes lames qui reviennent, mais je vous jure, hein, mon tarot, il y a les 22 lames. C'est toujours les mêmes qui viennent, mais il y a les 22 lames. C'est de se dire qu'on est dans une période comme ça, et plus on fera un changement en nous, plus on fera un changement dans notre monde intérieur, plus le monde extérieur pourra évoluer et changer. Donc plus on va travailler pour développer nos qualités de cœur, plus le monde extérieur pourra
s'appuyer aussi pour développer plus de tolérance, plus de compassion, plus de conscience. Plus on ouvre nos consciences, plus le monde va ouvrir ses consciences. Et quand ça ouvre les consciences, eh ben, il y a toujours des espaces qui vont réagir, des espaces qui ne veulent pas de changement, mais que ça soit en nous ou à l'extérieur ou dans le monde. Et ça fait partie de la vie, c'est normal. Mais il ne faut pas que ça soit ça qui, je dirais, qui nous réveille certaines choses de colère, de rage, de haine, de contestation, des choses comme ça. Parce que du coup, on va nourrir ça. Et c'est pour ça que c'est important, vraiment, j'essaye dans ces tirages de vous amener vraiment sur le côté lumineux, comment grandir dans votre lumière avec tout ce qui est challengeant dans l'entourage. Donc voilà, j'avais envie de vous partager un peu ce moment de réflexion, parce que je pense que c'est important en ce moment de cette époque dans laquelle on vit, de se dire, ok, c'est pas parce que l'extérieur ne nous convient pas qu'on doit se rebeller, au contraire. Moins ça nous convient, plus c'est important de changer notre monde intérieur. Dans cette conscience qu'en changeant notre monde intérieur, on œuvre pour le monde extérieur. Et tout ce que je fais, c'est vraiment dans cette optique, c'est ça, cet appel que j'ai. C'est ça qui me pousse à faire plein de choses, à me mettre beaucoup sur le web, que ce soit avec le tarot, là je vais débuter des podcasts, ou je vais relancer mon prochain voyage, ou voilà, faire des choses comme ça, c'est parce que je sens vraiment l'urgence, c'est pas vraiment une urgence, mais je dirais plutôt le moment de vraiment transformer notre monde intérieur pour avoir une influence sur le monde extérieur, pour que les choses elles puissent changer. Et ça se fait pas en un jour. Un changement, c'est pas parce qu'on se dit ok, aujourd'hui je change ma vie que ma vie elle va changer. Ça demande la patience. Les changements, c'est quelque chose en profondeur, c'est quelque chose qui prend du temps, qui demande une implication, un investissement, de la foi, de la confiance, que ça soit en nous, en la vie. Et c'est pas en un jour que ça se fait. Et c'est pour ça que c'est toujours un peu les mêmes lames qui reviennent. Et c'est pour ça que chaque semaine, quand je vois les lames, j'essaie vraiment de me dire waouh, je me réjouis de voir ce qui va venir. Et quand je vois les lames qui reviennent, toujours la tour, la mort, le pendule, le diable, toutes ces lames fortes, je me dis waouh, qu'est-ce que je vais encore pouvoir dire? Mais je vais juste les écouter et finalement, elles continuent à nous dire ok, on est sur le chemin, mais c'est pas fini. Mais elles viennent aussi nous encourager à se dire ok, on peut aller plus loin. Cette énergie, elle est là pour nous aider à aller plus loin. On peut s'appuyer dessus pour grandir, pour changer, pour élever nos consciences, élever nos vibrations, pour vraiment développer nos qualités, nos dons, nos potentiels, d'être qui on est dans notre lumière, avec nos ombres d'ombre. Bien sûr, elles seront toujours là, mais elles auront de moins en moins d'importance dans notre vie parce qu'on arrivera à les traverser plus facilement, parce qu'on quand on développe nos qualités innées, positive, j'aimerais dire, après c'est une sacrée ressource et quand l'ombre arrive, on peut s'appuyer sur notre lumière pour nous aider à juste mettre de la lumière dans notre ombre. Donc voilà, j'espère que ce petit partage il vous aidera à avoir une autre compréhension et peut-être à comprendre pourquoi cette période elle peut être difficile pour beaucoup de gens ou dans un contexte plus global. C'est parce qu'on est en grande transformation, mais que l'énergie elle est là. Si on veut pas changer, c'est là que c'est compliqué. Pourquoi? Parce que du coup, on va à contre-courant. Il y a une énergie de changement qui est là, et nous, on ne veut pas changer. On va en contre-courant, on va contre le mur. Donc, même si c'est plus difficile, je vous invite vraiment à oser changer, à oser aller de l'avant, à oser amener les changements, à oser croire en vos rêves, parce que finalement, c'est ça la vie, c'est aussi se donner les moyens de réaliser nos rêves, quels qu'ils soient. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'ils vont se réaliser demain, mais si on y va, on met tout notre cœur, on y va dans la bienveillance, dans la constance, la persévérance, chaque pas de fait vers notre rêve nous permet de nous en rapprocher. Et pour moi, c'est quelque chose de vraiment important. Et c'est vraiment ma philosophie de vie. C'est ce que je mets en place depuis des années. Et avant que je prenne conscience de ça, jamais j'aurais imaginé que la vie, elle m'amènerait, elle me permettrait de vivre ce que je vis maintenant. Mais jamais. Parce que juste, je n'avais même pas réfléchi à mes rêves et à faire des petits pas jusqu'à la destination. Et quand on fait des pas vers notre destination de nos rêves, bien sûr qu'il y a des moments où c'est compliqué, bien sûr qu'il y a des moments où on risque de casser la figure. Mais c'est pas grave, on sait que ça va nous permettre de développer des ressources en nous qui nous permettront de remonter. Et c'est ça qui est important, c'est ça qui amène finalement après une confiance et une foi
en nous, dans la vie, et c'est ça qui nous motive à continuer. Voilà, j'avais envie de passer ce petit moment avec vous de réflexion, de partage. J'espère que ça fera du sens, que ça vous parlera. Et maintenant, du coup, on va aller quand même dans le bilan. Je vais le faire un peu plus rapidement, hein, vu que j'ai pris un petit peu de temps dans la réflexion. Mais voilà, j'avais envie de partager ce moment avec vous de réflexion. Donc, pour revenir sur notre tarot, la semaine passée, on avait l'impératrice, donc qui demandait d'aller dans la créativité, de prendre soin aussi. On avait voilà, de voir qu'est-ce qu'on avait envie de manifester, hein, qu'est-ce qu'on avait envie, et ça peut être un projet en gestation, mais déjà d'y penser, d'avoir des réflexions pour qu'il puisse mûrir gentiment. En challenge, on avait le magicien. Et c'est marrant d'avoir le magicien en challenge, parce que le magicien, il vient nous dire qu'on a tout en main, mais quand on est en challenge, c'est que des fois, soit on a trop, puis qu'on doit faire des choix, soit qu'on doit prendre conscience de ce qu'on a, donc ça va nous demander d'aller dans l'humilité, mais aussi l'estime et la valeur de nos potentiels. Soit j'amenais un côté aussi de ne pas attendre la perfection pour manifester quelque chose, parce que le magicien, il peut être perfectionniste, il veut que ça soit parfait, donc du coup, il peut s'empêcher de faire quelque chose juste parce que c'est pas encore parfait. Donc c'était ça, pour ça que j'avais appelé Oser l'imperfection mon dernier épisode. Et puis la ressource sur laquelle on pouvait s'appuyer, c'était l'étoile. L'étoile qui vient nous dire d'écouter notre petite voix, notre intuition, d'écouter notre cœur aussi, mais plutôt la petite voix, l'intuition, de garder espoir. Comme je disais, des fois, quand on va en destination de nos rêves, quand on est dans un moment qui est un peu down, on peut perdre espoir. Si c'est votre cas, l'étoile, elle vous dit, c'était la ressource, non, garde espoir. Il y a juste quelque chose à apprendre pour pouvoir avancer un peu plus loin et remonter. Et puis, en la finalité, on arrivait vers le pendu et le pape. Donc, c'était nous demander de prendre du temps, parce que le pendu, on ne peut pas être speed avec le pendu. Donc prendre du temps, lâcher le passé, voir qu'est-ce qu'il y avait à lâcher. Et puis arriver au pape, c'est aussi une carte d'association, c'est une carte de cœur. Et puis de voir si notre projet peut aussi peut-être avoir une contribution plus globale, hein, dans cette vision que je vous disais au début de notre épisode. Donc voilà. Donc si je prends pour moi, si je fais un petit bilan, l'impératrice, je suis en pleine phase de création pour mon prochain voyage vers le bonheur d'être soi, hein, que je vais lancer le prochain lancement, je pense, fin septembre. Donc voir qu'est-ce que j'ai envie d'amener, l'impératrice, parce que c'est dans un mois et j'ai toujours pas décidé ce que j'ai envie de vous amener. La seule chose que je sais, c'est que j'ai envie d'amener une expérience waouh. Donc vu que chaque fois c'est différent, là je suis dans la réflexion. Avec le magicien qui demandait de sortir de l'imperfection, c'est vrai que j'avais prévu, j'avais planifié de décider en fin de semaine passée. Et j'ai pas du tout fait, j'en suis pas là. Je dois le faire aujourd'hui. Donc je vais aller chercher mon tambour après pour canaliser un peu. Et donc voilà, le magicien, ça va pas comme j'aurais voulu. Mais je dois faire un choix aussi avec tout ce que j'ai. Quels sont les meilleurs outils que je vais vous proposer pour vivre la meilleure expérience. Voilà. Donc j'ai pris le temps, j'ai écouté mon intuition, l'étoile, et avec le pendu, là je prends directement l'énergie du lieu aussi. C'est-à-dire que l'étoile, je ressentais que c'était pas encore le moment, que j'ai pas encore eu l'idée, donc j'ai accepté de prendre le temps de ralentir. Et ça allait bien parce que la finalité, c'était avec le pendu et le pape, c'était de ralentir pour vraiment prendre le temps d'écouter mon intuition. Et quand j'ai fait le tirage lundi passé, jamais j'imaginais que je passerais une semaine comme ça, justement, à me dire, ok, c'est pas grave, même si j'aurais dû débuter, c'est pas grave. Voilà, donc j'ai pris le temps et je sais que aujourd'hui, je sens qu'il y a quelque chose qui va venir, donc je vais aller faire ça tout à l'heure. Et je vous en parlerai plus prochainement pour mon nouveau voyage. Et ce que j'ai fait aussi avec le magicien, le challenge, c'était d'aller dans la perfection. Et même que mon podcast, il n'est pas encore tout à fait parfait, mais je l'ai publié pour la première fois cette semaine. Je suis super contente. Il va bientôt être sur les réseaux. Il faut juste un moment pour que ça prenne le temps de diffuser. Donc je vous tiendrai au courant aussi quand il sera en ligne et disponible. Donc voilà, j'ai été au-delà de l'imperfection à plein de niveaux, mais je suis super heureuse et
Et je sens que c'était vraiment juste. Donc l'étoile, hein, la ressource, c'est que effectivement, je sens que c'était vraiment juste. Donc je ne sais pas vous, comment vous avez vécu la semaine passée, mais j'espère que vous avez pu prendre conscience de tous ces schémas, parce que c'est ça aussi les enseignements du tarot. On va prendre conscience de nos schémas. On va prendre conscience, on va vivre en pleine conscience notre semaine. Donc quand on la vit en pleine conscience, on n'a pas de raison de résister, parce qu'on sait qu'on est juste dans le courant. Et en tout cas, ça, c'est quelque chose que j'aime énormément. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Donc maintenant, on va aller pour le tirage de cette semaine, pour voir ce que ça nous amène. Alors, je vais refaire la même chose que la dernière fois. Et pendant que je brasse les cartes, je profite pour vous remercier pour tous vos petits cœurs, tous vos petits likes, vos commentaires. Ça me touche beaucoup et ça me motive vraiment à continuer. Ça sera le 27e épisode que j'ai publié sur YouTube, mais j'en avais déjà fait plusieurs avant. Donc, on doit être à passer 30 semaines qu'on vit ensemble et je trouve ça juste magique. Jamais j'aurais imaginé ça durait aussi longtemps et je trouve magique. Et tant que vous aurez besoin, je vais continuer. Donc, merci de m'encourager avec vos petits cœurs, vos petits likes, de partager, de faire connaître parce que ça me motive, parce que ça a du sens, quoi. Alors, l'énergie de la semaine, la force. Voilà ce que je disais, hein, on a toujours les cartes qui reviennent, mais regardez, hein, elles sont toutes là. Hein. Donc la force qui revient de nouveau. Donc encore une fois, gérer nos émotions. Elles viennent là, je la sens dans ces deux côtés. Donc, comme je vous disais, on a l'ombre et la lumière. Elle nous invite aussi à garder cet équilibre, à oser justement, oser regarder ces espaces de nous, ces émotions qui peuvent être en réactivité, qui peuvent être fortes aussi, en y mettant juste de la lumière. Les enseignements que je vous disais tout à l'heure, comme quoi tout est juste, encore une fois. Hein. Donc, c'est vraiment de se dire, ok, il y a peut-être des choses, on parlait de changement, hein, il y a peut-être des choses qui résistent en moi, qui ont peur d'aller avec le changement, mais il y a aussi quelque chose en moi qui a envie de changement. Donc, au fait, les deux sont là. Et quand vous êtes avec les deux, eh ben, le combat intérieur, quand vous êtes, mais vous acceptez, je veux dire, pardon, les deux espaces de vous, la dualité, le combat intérieur cesse et du coup, il y a une harmonie qui se fait. Et j'ai l'impression que c'est un peu trouver cette harmonie cette semaine, d'accueillir, d'accepter pour retrouver un équilibre émotionnel et retrouver de la confiance, de la force. Ça, c'est ce qu'on a, voilà, l'énergie de la semaine, hein, la force. Donc, on va aussi, je dirais, avec la force pour la semaine, c'est qu'on va avoir le courage, on va avoir l'énergie, on va avoir la force d'avancer et de manifester certaines choses. Donc, je pense que ça devrait être pas mal. Alors, en challenge, l'impératrice. L'impératrice, elle parle, comme je disais, hein, la semaine passée. La semaine passée, on l'avait avec nous et là, on l'a contre nous, je dirais. Donc, c'est la créativité, c'est la gestation aussi, c'est notre beauté intérieure. Vu qu'on est dans les émotions, cette semaine avec la force, j'aimerais dire, là, comme je la sens, l'impératrice, c'est peut-être aussi de ne pas partir dans une certaine dévalorisation. D'accord? C'est-à-dire, vu qu'elle parle de beauté intérieure, si on ne la voit pas, on va se dévaloriser. Donc peut-être si tout d'un coup, vous avez la force, vous dites c'est bon, j'y vais, et puis qu'il y a quelque chose qui vous dit mais non, c'est pas correct, c'est nul, c'est pas assez bien, ou qu'il y a le syndrome de l'imposteur qui se met en place, les autres ils font mieux, qui je suis pour faire ça, qui je suis pour dire ça. Voilà, c'est peut-être des choses comme ça qui peuvent se manifester. Donc si vous voyez qu'il y a ces schémas, ou que vous prenez les choses trop à cœur, on vous dit quelque chose et puis du coup, ouais mais c'est parce que la personne elle m'aime pas, ou bien c'est parce que je suis pas assez bien, ou c'est parce que je suis nulle. Si vous voyez qu'il y a des pensées comme ça qui viennent avec vous cette semaine, dites-vous que c'est normal, c'est juste le challenge de la semaine. Donc regardez, je vous invite à regarder ces espaces qui peuvent réagir, à leur sourire, pas lutter contre, mais savoir que c'est qu'un test, c'est un challenge, d'accord? De ne pas croire c'est quelque chose qui vont vous dire ça. Simplement, si vous êtes en pleine création et puis vous partez dans la dévalorisation, de ne pas y croire. Donc là, je vais être concernée étant donné que je suis en pleine création cette semaine.
Je vais être challengée certainement à me dire, ok, j'ai envie de leur proposer ça, puis peut-être qu'il y aura un espace de moi qui dira, non, c'est pas bien, il ne faudra pas que j'écoute ça. Je suis consciente. Vous voyez pourquoi je dis que c'est super intéressant de d'écouter les messages du tarot, parce que du coup, maintenant que je suis consciente, je sais que si j'entends ça, ça ne sera pas vrai. Donc ça ne va pas m'empêcher d'aller dans ma créativité. Et c'est ça que je trouve super intéressant. Alors la ressource, sur quelle âme, quelle énergie on va pouvoir s'appuyer? La tempérance. La tempérance, c'est une lame qui n'est pas toujours facile à interpréter. Je vois dans mes cours qui n'est pas toujours facile à interpréter, mais c'est une lame que j'aime énormément parce qu'elle est remplie de douceur. La tempérance, c'est vraiment la lame qui arrive quand j'apprends le tarot à des groupes. Je montre toujours qu'il y a 3 niveaux. Il y a un niveau physique, un niveau émotionnel, un niveau spirituel. Et la tempérance, elle est à la fin du niveau émotionnel, où elle va justement permettre de pacifier beaucoup de choses et elle nous connecte gentiment à notre spiritualité, au monde spirituel. La tempérance, c'est un peu notre ange gardien, d'accord? C'est aussi notre connexion qui se fait. C'est aussi une carte de guérison qui vient nous demander aussi de pacifier, de tempérer. Donc cette semaine, entre la force et la tempérance, ce sera vraiment important qu'on garde un équilibre, que ce soit émotionnel, mental, physique. Je pense qu'il y aura vraiment quelque chose à... La semaine passée, je vous parlais déjà, garder l'équilibre corps, émotion, esprit, ou corps, âme, esprit, comme on veut. Ça va continuer cette semaine. Prenez soin de vous. Ralentissez si vous avez besoin. Offrez-vous des temps de douceur, offrez-vous des temps de repos, de connexion avec la nature pour vous apaiser. Il y aura vraiment ça. Ça sera votre ressource. Et si vous ne savez pas, demandez de l'aide à un autre niveau. D'accord? Comme je disais, on est soutenu par quelque chose de plus grand. On y met le nom qu'on veut. Pour moi, c'est qu'un nom. Ça ne veut rien dire parce qu'il n'y a pas de nom finalement. Mais il y a quelque chose de plus grand que nous. Et notre ressource cette semaine, c'est ça. C'est de se connecter à ça. Si vous ne savez pas, il y a quelque chose au-delà de vous qui sait. Il y a un espace en vous, au-delà de qui vous pensez être, qui sait aussi. Connectez cette part de vous. D'accord? Et ça va vous aider. Comment on peut le faire? Simplement, par exemple, vous pouvez poser des questions. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Comment je pourrais trouver une meilleure solution? Comment est-ce que ça pourrait être mieux? Moi, je travaille toujours avec des questions ouvertes. D'accord? Parce qu'on sait que quand on pose une question ouverte, on va avoir une réponse. Donc là, ça peut être, si vous n'avez pas déjà cette connexion avec votre ange, ou que ce n'est pas fait partie de votre conscience, que c'est tout à fait OK, posez des questions ouvertes. Si vous posez une question à l'univers va vous répondre d'une façon ou d'une autre, que ce soit à travers une chanson, une affiche, une discussion, un film, il y aura une réponse. Donc voilà, je vous invite vraiment à ça. Et puis là où ça nous amène, le magicien. Voilà. Le magicien, comme je vous disais, c'était difficile de l'avoir la semaine passée en carte challenge, parce que le magicien, c'est le premier pas vers une nouvelle aventure. C'est le début, c'est le commencement de quelque chose de nouveau. Donc quand on va trouver cet équilibre, on va se voir différemment, on va devenir conscient de nos autosaboteurs, de nos pensées négatives, j'aimerais dire, vis-à-vis de nous, qu'on va se connecter à quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose de nouveau qui peut se mettre en place. Donc je suis super contente de finir avec le magicien. En ce qui me concerne, ça m'arrange bien parce que vu la semaine que je vais avoir de créativité, de savoir que je vais avoir certainement le magicien, là pour mon prochain lancement, il vient clairement me dire que ça va être une expérience que je vais pouvoir proposer qui va être claire et le début d'une nouvelle aventure. Donc c'est parfait, j'espère que pour vous ça vous parlera aussi. Sachez que si vous avez une idée, un projet ou quelque chose en place, c'est cette semaine de garder l'équilibre, de vous connecter à plus grand, de prendre conscience de vos pensées limitantes, de vos autosaboteurs, pour continuer à aller, ça vaut la peine, parce que la finalité, c'est le magicien. D'accord? Donc, le premier pas vers quelque chose de nouveau. Et c'est une âme qui est vraiment pleine d'énergie. C'est l'énergie, si on regarde en astro, le bélier. Donc, c'est une énergie qui nous permet de foncer, d'avancer, d'avoir confiance en nous et en nos potentiels aussi. Donc voilà, je vais juste voir globalement si j'ai quelque chose d'autre qui me vient. Là, j'ai déjà eu pas mal.
j'aimerais, la lame qui me vient le plus, c'est vraiment oser demander de l'aide pour pouvoir vous accomplir, pour pouvoir avancer. J'ai vraiment ça qui vient, c'est passer à un autre niveau, d'accord? Demandez maintenant, vous êtes plus seul, prenez conscience que vous êtes plus seul. Votre challenge, votre job, c'est de trouver l'équilibre entre vous, entre aussi ce que vous dites, ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites. Et ça, c'est votre job, d'avoir des projets, de voir vos autosaboteurs, et puis après, de demander d'être guidé pour pouvoir vous aider sur votre chemin. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura parlé, ce tirage. Écrivez-moi vos commentaires, ça me fait toujours plaisir. Faites-le découvrir, ça me fait plaisir aussi. Et puis, on va se retrouver la semaine prochaine. Je vous dirai sur les réseaux sociaux dès que j'aurai mis mon podcast en ligne. J'espère que ce sera d'ici la fin de la semaine ou peut-être début de semaine prochaine. Ça prend entre 10 jours, 2 semaines pour que ça puisse se publier. Pour les personnes qui veulent développer le tarot, mon prochain cours, mon dernier cours de l'année, il va débuter le 17 septembre. Donc, je vous remets le lien en dessous. Vous pouvez vous inscrire. Ça me fera plaisir de vous inviter, de vous accompagner, de vous faire découvrir mon monde du tarot. Vous êtes nombreux à me demander si je peux le faire en ligne. Je ne peux pas le faire en ligne parce que la façon dont je l'enseigne, elle est unique. Je l'ai canalisée en 2009 et j'ai besoin de matériel. Je travaille avec les huiles essentielles, des sprays auriques que j'ai créés pour que vous puissiez vraiment les intégrer à l'intérieur, vivre vraiment une transformation avec le tarot. Donc malheureusement, je ne peux pas le faire en ligne. Mais là, je donne encore un cours cette année de 3 jours. Et ça débute le 17 septembre. Donc, vous pouvez voir sous le lien. Donc, voilà. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Et je pense qu'elle va être belle avec le magicien. Ça fait du bien d'avoir des autres lames. Donc, profitez, savourez en pleine conscience cette semaine. Je vous souhaite une superbe journée et je me réjouis de vous retrouver lundi prochain. Je vous embrasse, je vous aime, à tout vite.